bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve en ce lundi matin pour la guidance des énergies relationnelles de la semaine du 3 avril. Et oui, nous voilà déjà au mois d'avril. Donc, j'ai utilisé l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Ritt, illustré par Jenna Della Grottaglia. Le tarot psychique pour le cœur de John Holland, illustré par John Matson. Et pour le petit conseil bonus, l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Daines, illustré par Célia Melville. Voilà, on va voir directement ce que ça donne. Alors, pour les énergies individuelles, nous avons une énergie de libération et réveiller le lion. Très bien, je pense que le message est clair, n'est-ce pas? Par rapport à nous, en nous, on a à réveiller notre puissance, on a à réveiller notre pouvoir personnel. On a à se libérer de tout ce qui nous enferme. De tout ce qui nous enferme encore, de tout ce qui n'est pas le vrai moi, le vrai nous en nous. Ce matin, en buvant mon premier café, je relisais justement un extrait comme ça d'un livre, pas un livre que je possède pas encore, ou que je possède pas ou pas encore, je ne sais pas encore du coup. Mais il était à vendre, je regardais l'annonce comme ça et sur la photo on voyait une page et ce n'est jamais un hasard. Et sur cette page, on parlait de l'enfant qui naît. Et c'est une évidence, mais on l'oublie. Dans notre monde, on l'oublie. Et où l'auteur, donc c'est Stéphanie Abellan, disait que mais l'enfant, quand il naît, le tout petit enfant, il s'aime comme il est. Il célèbre sa nature, il célèbre sa joie. Il se trouve ni beau ni laid. Il s'aime comme il est. Il ne pose pas de jugement. Un bébé ne pose pas de jugement sur... Est-ce que je suis un beau bébé, un laid bébé Il n'y a pas tout ça. Et elle expliquait que ce qui fait qu'on se juge, qu'on se trouve beau ou pas beau, bien ou pas bien, ce ne sont que des conditionnements. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils ont été décidés par d'autres que nous. Et que si on sait qu'on est tous différents, qu'on a tous une vibration particulière, différente et unique, et que c'est en ça que la création est aussi merveilleuse, eh bien les critères qui ont été décidés par d'autres peuvent très bien ne pas tous nous convenir. Bien sûr, dans l'eau, il y en a qui vont nous convenir, et c'est très bien comme ça. C'est ça qui peut faire des liens aussi d'affinité. Mais tout ne va pas nous convenir. C'est comme on le dit. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Même dans la sagesse populaire, on vous le dit. Et je pense que cette semaine, il y a une invitation à se libérer encore plus profondément peut-être des pensées, des croyances limitantes que vous pouvez avoir en vous, qui finalement ont été induites par quelque chose qui n'est pas vous, qui n'est pas votre véritable vous. Donc, je ressens vraiment, quand je vois ces deux cartes, elles sont en plus flamboyantes. On a aussi le cœur et on a la serrure dans le cœur. D'accord? Donc, ça veut dire que la clé est le cœur, mais le cœur authentique. Pas le cœur qui va se sacrifier. Bon, en fait, c'est pas le cœur, c'est toujours la peur. Quand on se sacrifie, c'est toujours la peur. Et donc, il est temps de réveiller le lion.
votre pouvoir, votre force, votre pouvoir personnel, cette énergie de feu qu'il y a en vous et qui quelque part fonctionne avec votre cœur. Parce que tout est lié, hein, et tous les chakras sont liés. Donc, cette énergie de feu que vous avez en vous, cette énergie un petit peu, peut-être même un peu primaire, vous voyez, instinctive, eh bien, elle est là et elle correspond assez bien aux énergies du mois d'avril, hein, où c'est vraiment le mois où la nature se réveille tout à fait. Ça commence en mars, mais doucement. Et puis là, en avril, c'est le mois où tout va exploser. Parce qu'en mai, on a déjà presque certaines récoltes de cette explosion. Hein. Au mois de mai, il y a encore cette énergie, hein, cette énergie de feu. De toute façon, elle reste là pendant toute la belle saison. Mais en mai, il y a déjà beaucoup de choses qui sont sorties. Donc, c'est ce mois-ci qu'on réveille le lion. On se libère encore de tout ce qui ne nous convient plus. Bien sûr, chacun a son rythme. Ne vous forcez pas et ne vous jugez pas. Ça va venir. Mais on réveille le lion. Alors, on va voir avec par rapport aux relations avec les autres, avec l'extérieur. Alors, simplement l'amour. D'accord. Elle est juste là. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et confiance. Et on a épanoui-toi. Eh bien, je pense que le tirage est clair cette semaine. On a encore cette énergie de feu immense ici. D'accord? Donc, épanoui-toi. On a quand même 2 arcanes majeures. On a celle qui correspond au fou et confiance. Ça va bien se passer. Réveille le lion en toi, libère-toi. Et à partir de là, à partir de qui tu te sens en toi, vas-y, épanouis-toi dans tes relations. Montre-toi tel que tu es. Et si peut-être ça te fait peur de réveiller ton lion, parce que peut-être tu te dis, ouais, mais comment les autres ils vont le prendre là? Moi, normalement, je suis quelqu'un de paisible, de discret. Et je vous jure que c'est mon cas. Hein. Donc, ça parle pour moi aussi, hein, ça. Ça dit, aie confiance. Montre-toi tel que tu es. Et simplement reste dans l'amour. Reste dans l'amour de toi, mais reste dans l'amour des autres aussi. Ça veut dire réveille le lion, mais reste respectueux des autres, évidemment. Je ne vous dis pas d'aller sortir vos griffes, ouvrir grand votre 1. Et d'aller tout détruire sur votre passage. C'est pas du tout ça que le tirage il dit ici. C'est au contraire. Épanouis-toi dans qui tu es vraiment. Aie confiance que ça va être reçu correctement de la part des autres parce que tu vas faire ça avec amour. Amour de toi, mais amour des autres. Parce que là, on a bien les 2 personnages. D'accord ? On a bien et on ressent cette paix, cette bienveillance qu'il y a entre les 2 personnages. Ils ne s'affrontent pas, vous voyez. Et là, on a confiance. On a vraiment confiance que cette énergie de feu, si on la laisse sortir à partir du cœur, à partir de l'amour, ça va aller. Il n'y a vraiment pas, il y a pas de souci. Regardez ces 2 cartes-là, pour moi, en plus elles se retrouvent quand même l'une en dessous de l'autre. Réveiller le lion, c'est ça, on va le faire en nous et on va le manifester aussi dans nos relations avec les autres parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Si on libère beaucoup de choses en nous, fatalement, ça va avoir une incidence sur nos relations avec les autres. Et regardez, elle a le feu dans ses mains. Elle a ce feu dans ses mains. C'est le feu du lion. C'est le lion. Cette énergie de feu, elle l'a dans les mains et elle va la mettre en action dans ses relations avec les autres. Et regardez, en fait, je viens encore de voir quelque chose. On a épanoui-toi.
on a cette boule de feu, on a ce grand cercle qui du coup se forme autour d'elle. D'accord? Ce grand cercle de feu, de lumière. On le retrouve là. On peut avoir confiance de le transmettre. Là, on le transmet puisque les cercles sont plus petits, donc si vous voulez. Je vous montre peut-être de plus près parce que je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien. Donc, on a ce grand cercle de feu entre les mains, cette énergie. Cette boule de feu, cette boule de lumière, on l'a entre les mains. Elle est en nous, c'est notre lion, lié à notre cœur. On nous dit épanouis-toi et aie confiance. Tu peux la transmettre. Et donc, si on la transmet, comme on va la transmettre à plusieurs personnes, imaginons dans toutes nos relations, on peut imaginer plusieurs petites boules de feu du coup. D'accord? Ou à plusieurs moments différents. Et on la retrouve là. Regardez, elle éclaire la relation. Elle éclaire les deux personnages. Donc, cette semaine, réveillez le lion, réveillez le feu et allons-y. Regardez ce lion, il a aussi toutes les petites étoiles de feu tout autour de lui. Donc, on peut la mettre en lien aussi avec celle-là. On a les petites boules de feu là-bas, on a les petites étoiles sur celle-ci. Et quant au cœur, c'est pareil, regardez. Les étoiles, on les a. Exactement de la même façon. Pour bien nous dire, on agit avec le cœur. On réveille le lion, mais c'est pas un lion agressif, d'accord? C'est un lion puissant, c'est un pouvoir personnel. On reste dans notre pouvoir personnel, on peut peut-être rester, je ne sais pas si inflexible est le mot, mais ancré en tout cas dans nos valeurs, mais ce n'est pas inflexible dans le sens où vous allez les mettre en œuvre pour vous. Mais vous allez respecter que l'autre, il fait la même chose. Et si jamais ce n'était pas compatible, eh bien, simplement l'amour, il y a toujours moyen de trouver une espèce de compromis, on va dire. D'accord? Si on agit dans l'amour et dans la communication, généralement, il y a moyen. Mais il faut rester authentique, tout à fait authentique. Ne pas agir à partir de la peur et à partir du cœur. C'est important, hein? C'est très, très important. Le cœur par rapport à vous et aussi par rapport aux autres. Et on va prendre le petit message, voguer. Eh bien là, par contre, vous voyez, on a une carte pour un petit peu adoucir ce feu. On va nous parler un peu de l'eau. Je vais vous le lire. Je vous le mets là, comme ça vous pourrez le relire. Donc, voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Donc, ici, cette carte va nous tempérer un petit peu tout le tirage. Donc, bien sûr, on doit réveiller le lion. On libère tout ce qui ne nous sert plus. Fini. C'est terminé. On le libère. Ça s'envole dans l'univers. Et l'univers, vous savez, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Donc, va le transformer en pure lumière. Pas de problème. On met la même chose en place dans nos relations avec les autres. On s'épanouit soi-même. On a confiance que ça va fonctionner. On va le transmettre aux autres aussi et on agit à partir de l'amour, toujours, envers soi, envers les autres. Et en même temps, peut-être que vous n'allez pas faire ça à chaque seconde de chaque jour de cette semaine. Sinon, peut-être que vous allez être un petit peu épuisé. Et je pense que le conseil de nous laisser porter par les flots de la vie, ça veut dire aussi que il ne va pas falloir forcer, d'accord? Vous allez certes réveiller le lion, je le sens très très bien cette énergie-là. Je la sens déjà depuis hier, et depuis quelques jours d'ailleurs. Peut-être bien depuis le début du mois.
Et en fait, ici, c'est quoi se tempérer? C'est parce qu'il n'y a rien à forcer. C'est la vie, c'est l'univers, c'est vos événements quotidiens, c'est ces signes quotidiens qui vont vous montrer là où vous avez encore des choses à libérer. Je ne pense pas, je ne ressens pas ce tirage comme « Ah, je vais commencer ma semaine par un tirage de Shadow Work pour voir ce qu'il me reste à libérer. » Vous pouvez le faire, hein. Attention, si c'est ça qui vous appelle, faites-le. Il n'y a pas de souci. Moi, dans ce tirage, je ne le ressens pas comme ça. Quand j'ai retourné les 2 cartes là, j'ai eu cette impression que c'était la vie qui nous poussait à ça. Parce que c'est les énergies printanières, c'est la nature qui va nous pousser à ça. On n'a pas tellement une carte qui nous fait penser à l'introspection. Vous voyez? C'est pour ça que je dis que c'est pas tellement de se poser les questions, de savoir ce qui nous reste à libérer. Ça va vous être montré, vous allez le sentir. Après, rien ne vous empêche de le faire si jamais ça vous parle, ça vous attire. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Je ne vous dis absolument pas de ne pas le faire, mais ce n'est pas nécessaire, je pense. Il n'y a rien à forcer. Il y a à se laisser porter par les signes quotidiens, par l'univers, par votre vie de cette semaine, par votre quotidien de cette semaine, par ce que vous allez ressentir cette semaine aussi, parce que ça peut être votre quotidien, mais ça peut être les états dans lesquels vous allez vous sentir, ce que vous allez ressentir. Laissez-vous porter, laissez-vous voguer et ne forcez rien, mais quand vous sentez quelque chose en vous, réveillez le lion. Voilà, je vais terminer sur ça. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À ce soir pour ceux qui regarderont la vidéo ce matin. Et d'ici là, portez-vous bien et réveillez bien le lion. Bye bye.